hommage à Annette Lajon dans l'Orne. Les obsèques de la dernière résistante ornaise ont eu lieu aujourd'hui à Athis de l'Orne. Nous reviendrons sur l'histoire de cette femme engagée. Elle était le dernier visage de la résistance dans l'Orne. Annette Lajon s'est éteinte à l'âge de 91 ans vendredi dernier. Ses obsèques ont eu lieu aujourd'hui à Athis de l'Orne. De nombreuses personnes sont venues lui rendre un dernier hommage. Aymeric Danis et Théophile Aubriot étaient sur place. La petite église Saint-Vigor peine à contenir les dizaines de personnes venues rendre hommage à Annette Lajon. Les obsèques de la dernière résistante ornaise sont marquées par le discours émouvant de l'un de ses fils. La liberté, elle était imprégnée de cette idée dès son plus jeune âge, ce qui lui a fait choisir le chemin de la résistance contre une idéologie totalitaire, génocidaire, qui n'était pas moralement acceptable pour elle. Famille, amis ou simples anonymes, tous se souviennent avec émotion et beaucoup de bienveillance de cette grande dame et de son héroïsme. On se rattache à cette mémoire-là, c'est indispensable aujourd'hui, surtout dans un monde où tout se délite. Ça donne beaucoup de force. Parmi les personnalités présentes à la messe, une autre résistante normande, Colette Marin-Catherine, dont l'histoire similaire l'avait par la suite rapprochée d'Annette Lajon. Mon binôme est mort. Ce tout petit bout de femme, qui était d'ailleurs une grande dame. C'est un petit bout de femme, ça. On était complices. Pendant des décennies, Annette Lajon n'a eu de cesse de rencontrer les jeunes générations afin de transmettre son témoignage et pour que la mémoire perdure, mission accomplie. C'était une gentille personne qui était à l'écoute, qui nous racontait toute son aventure. C'est comme si c'était notre grand-mère en fait, qui nous racontait son enfance. On est là pour faire connaître son histoire, pour parler d'elle et continuer à la faire vivre à travers nous. Dans sa dernière lettre adressée à ses proches, Annette Lajon a écrit « Restez unis et vivez ». Annette Lajon a dédié toute sa vie à la France. C'est à l'âge de 11 ans qu'elle rejoint la résistance en Normandie. Dès 1942, elle s'est lancée dans une véritable lutte contre l'occupation allemande sur le territoire. Retour sur l'histoire de cette femme engagée avec Boris Le Tondeur. Alors, à l'intérieur, vous aviez du plastique. Et ici, au milieu, ça faisait détonateur. Passeuse de mémoire. Tout au long de sa vie, Annette Lajon se sera évertuée à raconter la guerre, l'occupation, à faire le récit des actes de résistance. Passionnante à écouter, elle aura notamment ému des milliers d'écoliers rencontrés au fil des années. J'avais 10 ans et demi, mais j'étais parfaitement consciente de ce qui se passait. J'entendais les conversations de mes parents et je leur ai dit, et j'ai dit à maman, écoute maman, papa, vous faites de la résistance, je veux en faire avec vous, je veux partager les mêmes dangers, le même idéal. Honorée de nombreuses décorations, Annette Lajon avait reçu il y a quelques mois le prix Coup de cœur lors des trophées annuels de l'agglomération flérienne, où elle résidait. La liberté, la justice, le refus de tout ce qui est la loi du plus fort. Et voilà, pour moi, c'est les valeurs qui m'ont toujours animée. Annette Lajon s'en est allée. Avec elle, ses témoignages, aussi bouleversants que précieux. Reste cette maison à Athis de l'Orne, la demeure familiale où elle aura passé sa vie. La bâtisse est à elle seule un monument de la résistance. On y cache des armes, on y organise des réunions de chefs de la résistance. À partir du débarquement, la maison est occupée par des officiers allemands. Il y a même une sentinelle qui veille, qui guette devant la maison. Et pourtant, les activités de résistance de la famille ne s'arrêtent pas là. Ils vont même, en juillet 1944, recueillir un aviateur canadien, ce qui est incroyable dans la maison où se trouvent des officiers allemands. On mesure le danger, les risques encourus. Les anecdotes invraisemblables d'Annette Lajon ont été compilées dans un documentaire réalisé par le petit-fils de la résistante qui compte bien poursuivre la mission du devoir de mémoire chère à sa grand-mère.